Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous rejoindre grâce à la technique, mais je vais vous dire, j'aurais tellement préféré être avec vous à Lourdes, comme je l'ai été ces dernières années. Pour moi, c'est un des plus grands moments de ma vie de pastorale, de ma vie d'évêque, d'être avec vous, d'être à Lourdes et de vivre tout ce que vous regrettez de ne pas vivre, évidemment. Donc c'est une année un peu particulière, une année un peu difficile. J'imagine que vous devez être triste, mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour que ça soit quand même un pèlerinage. En fait, un pèlerinage, c'est quoi? C'est juste l'occasion qu'on a de se convertir, de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers les autres. Et moi, je voudrais vous aider à le faire avec la Vierge Marie. C'est-à-dire que on m'a demandé de vous parler de la prière avec Marie. Moi, je voudrais aller encore plus loin. C'est la vie avec Marie. Comme s'il fallait faire de toute notre vie une prière. En fait, parce que c'est ça vraiment la grâce mariale, la grâce de Marie. La Vierge Marie, depuis l'Annonciation jusqu'à la croix et encore au-delà au Cénacle, elle a fait de chaque instant de sa vie l'occasion d'aimer, l'occasion de se rapprocher du Seigneur, l'occasion de se rapprocher de ses frères et sœurs, et presque sans s'en rendre compte. En fait, elle n'avait pas le péché originel, comme vous le savez, et le péché originel, c'est ce qui nous replie sur nous. C'est ce qui nous empêche d'être tournés vers les autres. C'est ce qui nous empêche de ressembler à Dieu, en fait. En fait, si je vous demande de vivre avec Marie, c'est parce que la Vierge Marie, elle est juste à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous devrions l'être chacun d'entre nous. Elle nous montre la route. Elle est notre mère, elle est notre grande sœur. Et donc, si vous voulez savoir comment faire avec telle expérience de vie, avec votre prière, avec peut-être votre souffrance ou vos difficultés, avec votre travail, eh bien, essayez de vous dire comment Marie aurait fait. Et pour cela, eh bien, vous pouvez aller dans l'Évangile. Il y a plusieurs jalons. Par exemple, pour répondre à un appel du Seigneur, quel qu'il soit, comment Marie aurait fait? Eh bien, Marie, elle aurait fait ce qu'elle a fait à l'Annonciation. Elle aurait juste été d'un naturel incroyable. D'un naturel incroyable. C'est-à-dire que, en fait, elle ne vivait pas la vie spirituelle comme quelque chose d'extérieur à sa vie, comme un appendice. Elle n'était pas chrétienne, j'allais dire, avec un peu d'anachronisme, seulement le dimanche matin à la messe de 10h30 ou le mercredi soir à l'adoration. Elle était chrétienne, c'est-à-dire remplie de la présence de Dieu, remplie du Christ, son Fils et son Dieu, toute la journée. Y compris lorsqu'elle était dans la douleur, quand elle était dans la joie, j'allais dire même quand elle se détendait. Moi, ça me fait plaisir d'imaginer Marie à Nazareth. On a quelques évangiles qui parlent de Marie à Nazareth, Marie avec Jésus, à l'occasion de ce pèlerinage à Jérusalem qu'elle fait, elle se déplace de chez elle, Marie à Nazareth à l'Annonciation, Marie avec Joseph. On a plein de témoignages de ce que vivait Marie à Nazareth, mais on n'a pas le témoignage de ce qu'elle vivait de manière plus habituelle. Elle allait avec ses amis du village pour discuter, pour bavarder. Mais je pense que la Vierge Marie, dans ces cas-là, elle était très attentive aux autres, très à l'écoute. Elle savait rire, elle savait chanter, elle savait écouter, elle savait parler, mais toujours de façon ajustée. C'est-à-dire en mettant les autres en valeur, en créant un climat de paix, un climat de joie profonde. Oui, Marie était très très joyeuse, parce que la joie est un fruit de l'Esprit Saint. La paix d'ailleurs aussi est un fruit de l'Esprit Saint. Tout comme la foi, tout comme l'amour, tout comme l'humilité, tout comme la douceur. En fait, vous avez la description de ce qu'était Marie dans la vie quotidienne. Presque sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elle se laissait toucher par l'Esprit Saint. Elle vivait tout avec le Seigneur. Les détentes et ses rencontres avec ses amis, avec ses copines, mais aussi sa présence à Joseph et Jésus, ces moments de pèlerinage, parce que figurez-vous qu'elle a vécu un pèlerinage. L'Évangile nous en parle. Elle est allée en pèlerinage à Jérusalem, comme vous auriez désiré être en pèlerinage à Lourdes en ce moment. Elle a vécu aussi des grandes souffrances. La mort de Joseph, dont on ne parle pas beaucoup, mais j'imagine que ça a été un déchirement. Et on peut penser ici à toutes celles qui ont perdu leur mari ou à tous ceux qui ont perdu leur épouse, tous ceux qui vivent aussi des situations familiales difficiles, de séparation. On peut demander à Marie son aide. Elle a perdu son enfant, donc on peut penser aussi à ces familles-là, à tous ceux qui vivent un deuil. Comment elle a fait? En fait, elle l'a toujours vécu du côté de l'autre, en se tournant vers l'autre, en se tournant vers Jésus sur la croix, en se tournant vers Jean, à côté d'elle, comme si, en fait, toute sa vie, c'était cela, d'être tournée vers l'autre. Elle ressemblait en cela profondément à Jésus. J'aime bien me dire d'ailleurs que c'est celle qui lui ressemblait le plus,
non seulement humainement, mais aussi spirituellement et même physiquement. Donc ce que je vous invite à faire pendant ce pèlerinage, c'est de prendre chaque instant de votre vie, là où vous êtes. Vous n'êtes pas à Lourdes, vous êtes chez vous, en vous disant comment je peux vivre ce moment au mieux, comment je peux vivre ce travail avec Marie, c'est-à-dire tourner vers les autres pour que ce travail porte du fruit. Comment je peux vivre cette détente avec Marie, ce temps de prière avec Marie, cette souffrance avec Marie, cette difficulté, cette décision à prendre, cette vie familiale, ce confinement, ce déconfinement, cette angoisse avec Marie. Comment elle l'aurait vécu elle-même? Vous avez plein de clés dans l'Évangile. Moi, je voudrais que ce soit à vous qui alliez directement voir dans la Bible tout ce qui concerne la Vierge Marie. Et vous y verrez qu'il y a peu de choses, mais il y a des trésors. Et parmi ces trésors, il y a la Vierge Marie avec les apôtres. La Vierge Marie qui joue son rôle d'unité, d'unification de la première communauté chrétienne, qui était la communauté apostolique. Jésus n'est plus là, il est monté au ciel, et la Vierge Marie est encore là, à les unir, à les rassembler, à leur donner le sens profond de ce qu'ils doivent vivre, à leur redonner la foi, l'espérance et la charité, et probablement à leur rappeler les paroles de Jésus. En fait, ce qu'on attend de Marie, et c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous susurre à l'oreille les paroles de Jésus, les paroles de l'Évangile. Vous l'avez entendu avec le Père Christin, l'Évangile et Lourdes, c'est très très proche. La Vierge Marie est très proche de l'Évangile. Elle est comme l'Évangile vivant qui nous est donné un exemple, pour que nous-mêmes, nous soyons des évangiles vivants. Donc vivre avec la Vierge Marie, c'est être pétri de Jésus, pétri de l'Évangile, et surtout mettre cet Évangile au cœur de notre vie quotidienne. Voilà. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Chacun, vous pourrez le faire à votre façon, là où vous êtes, en fonction de votre difficulté, si vous êtes célibataire, marié, si vous vivez des souffrances, des deuils, des maladies. Eh bien, faut mettre le Seigneur au cœur de tout cela, parce qu'il nous apporte en fait les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint que vous pourrez retrouver au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, au verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, foi et maîtrise de soi. C'est ce que la Vierge Marie a vécu, c'est ce qu'elle nous apprend à vivre, c'est cela de vivre avec Marie, c'est cela la prière mariale. Merci de vivre ce pèlerinage, nous sommes tous unis dans la prière, nous prions les uns pour les autres. Bon courage en tout cas pour vivre ce temps difficile et bon pèlerinage virtuel.